Alors ici devant moi, le nouveau, un des nouveaux, je vais dire, hein, un des nouveaux robots de la gamme de la marque Mamotion. Vous savez que Mamotion, pour ceux qui connaissent un peu, qui s'intéressent un peu aux robots tondeuses, Mamotion est sans cesse en innovation et sort des modèles très très souvent. Ici, c'est le Luba Mini 2, hein, la nouvelle série du Luba. Je vais commencer le déballage, je sors tout, je vous montre ça une fois que tout est déballé. Donc voilà, tout est déballé. Alors déjà, l'avantage quand on déballe le carton, c'est qu'on voit qu'on va pas avoir 2 heures de montage, parce qu'en fin de compte, on n'a vraiment pas grand-chose à faire sur le robot, d'après ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on va commencer, ici on a ce qu'on appelle un quick guide. Donc ça c'est bien, c'est le genre de truc que vous pouvez, il y a tout expliqué. C'est en espèce de plastique, donc si vous voulez l'emmener dehors quand vous faites l'installation de votre robot, ça craindra pas la pluie et c'est écrit gros et c'est facile à utiliser. Ici, c'est l'alimentation électrique. Ça, c'est le capot. C'est un petit capot qui va se mettre ici sur la station de charge, qui va permettre de protéger ici les plots de connexion électrique lorsque le robot vient en recharge. Ça, c'est des petits cavaliers qui permettent de bloquer le fil d'alimentation. Si on veut le bloquer au niveau de la terre pour éviter qu'on se prenne les pieds dedans, on a des petits cavaliers. Là, ce sont les vis de fixation de la base dans la terre. Donc ça, c'est un peu classique. Ici, on a une petite clé. Une deuxième petite clé de sécurité qui doit permettre l'utilisation du robot. Si on n'a pas cette petite clé-là, à mon avis, ça bloque au niveau de l'arrêt d'urgence et on ne peut pas l'utiliser. Donc on a une clé de secours au cas si on perd la première. On a même un petit pinceau de nettoyage pour nettoyer notre robot quand on ne l'utilisera pas. Des pièces de rechange, donc ce sont des lames. On a 12 lames. Ici, on va trouver la notice. Alors, est-ce qu'on a du français? Oui, on a du français, c'est parfait ça. Et ici, on va trouver... ça c'est le cerveau, le cerveau du robot, le cerveau, la tête du robot avec son cerveau à l'intérieur. C'est le système de caméra, le système d'intelligence artificielle qu'on va devoir installer. Et c'est tout ce qu'on va devoir installer sur le robot, puisque sinon, il est prêt à être utilisé. Donc ça, c'est bien. Donc on n'a pas grand-chose à faire, à part enlever le petit capot qui est ici. Ça, on va regarder ça en détail. Et on va l'installer directement dessus. Alors déjà, je découvre le look du robot. Un peu comme vous, il est magnifique, on dirait une petite Formule 1. Alors, quelles sont ses spécificités à ce robot? Alors, c'est un 4 roues motrices. 4 roues motrices avec les nouveaux styles de roues qui sont omnidirectionnels. C'est-à-dire qu'on a non seulement les roues, elles sont motrices, mais elles ne sont pas directrices. Et le fait d'avoir ces petits galets qui sont positionnés sur les roues, ça va permettre un phénomène de ripage sans que ce soit du frottement. C'est-à-dire que les petits galets vont permettre la rotation, vous voyez, simplement comme je le fais comme ça. Ce sont les roues arrière qui vont donner le mouvement de rotation et les roues avant vont pouvoir pivoter sans arracher l'herbe, sans faire des trous dans la terre, parce qu'elles ont ces petits galets-là qui permettent la direction. C'est des roues omnidirectionnelles. On trouve des grosses roues à l'arrière, là, elles sont énormes. Ouais, elles font pratiquement 10 cm de large, c'est énorme. Avec des gros crampons, elles sont un peu souples. Donc là, pas de problème de dérapage, il n'y aura pas de souci avec des roues comme ça va franchement bien adhérer dans le terrain. On a des poignées qui sont sur le côté ici, on a une de part et d'autre, et les roues, on a des suspensions. On a des petits ressorts et puis ça veut dire que notre robot va pouvoir absorber des défauts sur le terrain, des bosses, des creux, s'il y a une pierre ou il y a quelque chose qui gêne, eh bien, on va pouvoir absorber ça avec ces suspensions-là. C'est très rare qu'on trouve ça sur des robots tondeuses. Et sur la partie arrière, ici, on va trouver le logement de la batterie. Et le logement de la batterie, c'est une batterie qui est amovible très facilement. Si jamais vous voulez changer, par exemple, la capacité de votre robot, dire je veux une batterie plus puissante pour qu'il tourne plus longtemps quand il est chargé à fond, eh bien, vous pourrez tout simplement racheter une batterie en accessoire chez Mamotion et vous pourrez la remplacer
comme vous le feriez sur n'importe quel équipement, sur votre perceuse, hein, sur votre visseuse. Et bien c'est la même chose ici, on ouvre la petite trappe et on remplace la batterie. Allez, on regarde vite fait en détail ce petit robot. Alors déjà, avouons qu'il est joli. Avec son petit look de Formule 1, là. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Ici, à l'avant, on trouve un pare-choc qui est monté sur ressort. Ça évitera d'abîmer le robot si jamais on tape dans quelque chose. Ici, je vous ai parlé des roues omnidirectionnelles, hein. Donc, comme vous voyez, eh bien, de chaque côté de la roue, on a des petits galets qui sont montés en alternance les uns par rapport aux autres et qui vont permettre justement le ripage. Hein. Quand on fait ça, eh bien, les galets qui sont en bas, ils tournent et ça permet au robot de riper. Je vous ai parlé des petits amortisseurs, regardez ça si c'est pas joli. On dirait une voiture. C'est impressionnant, voilà, c'est top. Ici, on trouve des poignées, donc on en a une de chaque côté. On a des petits garde-boue ici, façon motocross. Il est vraiment bien fini. Franchement, il a un look qui est assez recherché, qu'on voit pas tout le temps. Et puis, c'est des beaux matériaux. On voit que les plastiques sont qualitatifs. Ça donne une belle qualité perçue. Ici, on va trouver les plots de connexion qui vont venir ici se connecter sur la station de charge. Je vous ai parlé du local batterie, de l'emplacement de batterie qui est démontable. Vous voyez, on a 4 vis ici, et on accède à la batterie. Et regardez-moi ces roues arrière, hein, pratiquement 10 cm de large. Avec ça, je pense pas qu'on ait des problèmes d'adhérence. Sur le dessus, on va trouver un bouton d'arrêt d'urgence, on a un bouton start, bouton de mise en marche. Ici, ça va être un bouton pour revenir à la maison. Et celui-là, eh bien, je sais pas encore, je vous le dirai. Ah, un capteur de pluie ici, donc ça c'est important aussi. C'est important parce que ça abîme non seulement la pelouse, mais les robots s'encrassent quand ils tombent, quand il pleut. Donc c'est franchement intéressant d'avoir ce capteur de pluie. Ici c'est marqué de ne pas couvrir parce que c'est le système RTK. Donc c'est un système RTK, c'est un net RTK. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est un système qui n'a pas besoin d'antenne. Donc le robot possède sa propre antenne RTK qui est embarquée. Donc on n'aura pas de mât avec une antenne à mettre à côté de la station de charge. Donc ça c'est bien aussi. Et il est également équipé de la 4G, ce petit robot. Donc vous aurez le net RTK, c'est gratuit à vie. Et pour la connexion 4G, eh bien vous aurez déjà à l'achat du robot 3 ans. 3 ans gratuits. Donc ça laisse le temps de voir venir. Et si par la suite vous souhaitez conserver l'utilisation de la 4G, il vous en coûtera autour de 49 € par an. Autant dire que c'est quand même pas grand-chose. Donc c'est pas ça qui va être bloquant si on veut continuer à utiliser toutes les fonctionnalités du robot. Donc si on regarde un peu en dessous du robot, on va trouver le disque principal qui est ici, un disque de 200 mm. Alors en plus un disque qui est doublé, c'est-à-dire que la façon dont sont montées les lames entre ces deux flasques va éviter que les lames ne viennent se bloquer par des amas d'herbe. Ça arrive souvent que les lames ne puissent plus tourner. Le fait d'avoir ces deux disques, ça va nous préserver de ça. On a un disque donc avec 6 lames, donc ce qui est important aussi. Et voilà l'innovation, ce petit disque de 120 mm qui se trouve sur le côté du robot et qui va permettre de venir au plus près des bordures. Ça veut dire que, vous voyez, on est dans l'alignement de la roue ici, hein. Donc on va quasiment, quand la roue va frôler un obstacle, hein, frôler une bordure, frôler un mur, eh bien le petit disque il sera dans le même alignement que cette roue-là. Et donc on pourra couper quasiment au ras de chaque bordure. Et ça c'est vraiment génial ce type de solution parce que c'est vraiment un point qui est toujours un peu embêtant. On a toujours besoin de reprendre un coupe-bordure derrière. Et bien avec ce deuxième disque implanté sous le luba, et ça c'est vraiment un point, on va le découvrir en l'utilisant. C'est vraiment un des points positifs de ce robot. Ce disque il est équipé de 3 lames, hein, exactement comme l'autre, les mêmes lames que sur l'autre disque. Et franchement, ça va apporter un confort d'utilisation et une satisfaction parce qu'aller près des bordures, le plus près possible des bordures, c'est vraiment quelque chose de super important. Là, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment un des points forts de ce robot. Donc là, j'ai installé la base, hein, donc rien de compliqué pour l'installation. Il suffit de la positionner à l'endroit souhaité. Vous vous servez des 4 vis en plastique pour la fixer dans le sol. Et ensuite, il suffit de raccorder la base à une prise électrique. Et le tour est joué, donc rien de spécial, rien de compliqué pour installer la base.
Donc là j'ai enregistré le robot sur l'application MaMotion. Alors c'est très simple parce que c'est du pas à pas, vous n'avez plus qu'à suivre ce que vous demande MaMotion pour installer votre robot dans l'application. Ensuite bien évidemment, et comme quasiment à chaque fois, il va vous demander une mise à jour parce que les logiciels évoluent très vite, donc on fait une mise à jour. Moi il y a une mise à jour qui s'est faite qui était assez grosse, donc j'ai laissé faire. Et l'étape d'après ça va être de cartographier la zone dans laquelle je veux que le robot travaille. Alors j'ai deux possibilités. La première possibilité c'est une cartographie automatique, c'est-à-dire que le robot va venir se balader dans la zone et aller cartographier la zone de manière automatique et repérer les obstacles, repérer les zones où il doit tondre ou il ne doit pas tondre. Pour cette grande zone là, je vais la faire en manuel. Donc là je vais démarrer la cartographie en manuel de cette zone là, la plus grande zone de mon terrain que vous voyez derrière moi, et on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Il suffit de suivre ce que vous demande l'application. Après vous allez en manuel guider le robot avec votre téléphone comme une manette de jeu, hein. Vous allez le guider, le faire tourner, le faire avancer, et en automatique il fera tout seul. Donc là l'application nous demande de vérifier qu'il n'y a pas d'objet à moins de 3 mètres de la station de charge, d'installer la station de charge à un endroit approprié, vérification de la batterie, il fait ses propres checks. Et on va commencer la cartographie. Donc là, il me demande le choix. Donc cartographie automatique ou cartographie manuelle. Je vous ai dit que pour cette zone-là, je vais la faire en manuel. Donc je choisis cartographie manuelle. Il est en train de parler, là. Il me dit qu'il va démarrer la cartographie. Donc il va faire quelques manœuvres tout seul. Je vais le laisser faire. Et après, il va me donner la main pour le guider, pour faire cette cartographie. Donc je vais avoir sur mon écran de téléphone des manettes de style... manette de jeu en fin de compte, hein, pour avancer, pour reculer et pour tourner à droite et à gauche. Donc je le laisse faire un petit peu son initialisation. Donc là, il me demande si je veux démarrer la cartographie. Donc je vais y aller, ça j'ai compris. Et j'ai les deux petits joysticks qui apparaissent. Donc je vais commencer à faire avancer le robot. Voilà. Donc on fait avancer tranquillement. Alors, je vais le faire tourner. Voilà, je vais l'aligner sur le terrain. Et je vais le faire avancer tranquillement. Voilà. Le but du jeu étant de suivre au plus près le profil de votre pelouse pour que les bordures soient faites le mieux possible. Voilà. Donc là, il y a un petit obstacle qui viendra à disparaître, donc je pourrais modifier la carte quand cet obstacle, ce tas de terre aura disparu. Je vais bien me mettre derrière lui pour voir ce qu'il fait. Donc là, il a compris qu'il était arrivé à la fin de la cartographie, hein. Il est arrivé à son point de départ. Il suffit de lui dire que c'est bon. Donc là, je ne vais pas ajouter une pelouse maintenant. Je termine et il va. Voilà. Il est en train de me dire qu'il a enregistré la carte. Et donc maintenant, si je veux lui demander de tondre, il va pouvoir partir en tonde directement. Une fois que la cartographie est terminée, vous pouvez directement lancer votre robot à tondre, hein. Comme vous voyez derrière moi, il est parti en tonte, là je l'ai lancé. Tous les paramètres que vous pourrez régler sur l'application, la hauteur de coupe, la direction de coupe, si vous voulez faire des motifs, comment gérer les bordures, ça je vais vous montrer ça dans l'application parce qu'il faut que le robot soit arrêté. Mais à partir du moment où la cartographie est terminée, déjà votre robot est opérationnel et peut commencer à tondre tout seul. Je vais commencer à le tester sur l'évitement d'objets, on va regarder ça ensemble, on va regarder un peu comment il gère l'évitement d'objets avec ces 3 caméras qu'il a devant, comment il peut passer à côté si jamais vous avez des animaux, si jamais vous avez des enfants, si jamais il y a des jouets qui traînent dans le terrain. On va le mettre à l'épreuve pour regarder un petit peu comment il gère ces différentes situations. Un obstacle sur son passage, j'ai pris une petite peluche comme ça, hein, qui n'est pas très grosse, et je vais la mettre un peu en amont, hein, voir ce qu'il va faire. Donc imaginons qu'on ait des enfants. Voilà, tout de suite il l'a repéré, il fait demi-tour, il va la contourner, voilà. Donc là direct il l'a repéré et il la contourne. Donc, je vais lui enlever, je vais le laisser revenir.
Je vais mettre quelque chose qui est un peu moins coloré, parce que ça c'était quand même assez coloré. Je vais lui mettre le hérisson là qui est un petit peu moins coloré. J'en profite qu'il descende ici. Et on va voir ce qu'il va faire. Voilà, il l'a repéré aussi. Donc ça, bon, il n'y a pas de problème. Bon, ce sont des gros objets quand même. Allez, on va lui mettre un petit objet pour voir comment il détecte. Je lui mets ça devant. Petit objet blanc. Voilà, il ralentit, il l'a vu. Et là, il le contourne directement. Donc c'est quand même pas très gros. Hein. Et je suis pas réglé à la sensibilité la plus fine pour la détection d'objets. Parce qu'on peut régler aussi ça. Et là, pour l'instant, c'est réglé à un paramètre assez élevé, donc il n'ira pas chercher les tout petits objets. Voilà, il fait du 4x4. Vous voyez, il prend la butte là, il n'a aucun souci. Hein. C'est impressionnant. Il tourne là-dessus, il monte, il descend. Non, il a envie de finir le travail sur la butte de terre. Là. On va le laisser finir son travail. Allez, hop, petite marche arrière remontée, nickel. Ça grimpe partout, ça. Il a vraiment envie de faire du 4x4. Là, hein. Il tourne autour de la butte. Hop, il a repéré tout de suite. Même quand ça arrive de manière impromptue comme ça, il repère aussitôt et il corrige tout de suite sa trajectoire. Alors là, j'ai créé une petite zone, hein, la zone numéro 2, qui va pas rester bien évidemment. C'est juste parce que c'est quand même plutôt très escarpé, très abrupt. Et je voulais voir justement ses capacités à monter et à passer tous ces obstacles. Parce que la pente est vraiment raide. Bon, ça reste pas c'est pas une zone de gazon qui va rester. Hein. C'est juste pour illustrer. Donc je vais lancer la tonte sur cette zone là. Allez, c'est parti. Il fait ses vérifications. Normalement, il va partir. Voilà, il va partir se balader et on va regarder comment il va gérer cette petite zone. Voilà, bon, il a démarré la tête de coupe. Je vais peut-être modifier la hauteur parce que hauteur de coupe 40 ici. Je vais la modifier. On peut la modifier en direct, hein, même quand le robot est en service. Donc je la mets au plus haut pour pas abîmer les lames. Les modes de détection, je vous ai dit ici. Donc il est en standard, on peut le désactiver et le régler en sensible. Donc là, je l'ai volontairement replacé dans le bas de la zone et je vais relancer le travail. Je l'avais interrompu, je vais relancer le travail. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu. Vous voyez, aucun problème pour monter cette pente. Hein. Et pourtant, il y a quand même un beau dénivelé par rapport à l'horizontale. On a vraiment une belle pente ici. Donc il n'a aucun problème à gravir ces pentes-là, puisque de toute façon, on peut aller jusqu'à 80% de pente. Donc, ce qui fait 38 degrés de mémoire. Donc c'est énorme. Mais même là que c'est un terrain, c'est quasiment que de la terre. Il n'y a vraiment aucun souci avec ces 4 roues motrices pour franchir ces obstacles. Voilà, la démonstration est faite. Je vais continuer. Je vais supprimer cette zone qui n'a rien à faire à être tendue parce que ça va salir tout le robot. Je vais vous montrer aussi son retour à la base qui est tout en douceur. Donc sur l'arrière du robot, vous avez un capteur infrarouge, un émetteur, un récepteur qui discute entre la base et le robot et ça lui permet de se guider très facilement. Il rentre vraiment tout en douceur sur la base pour venir se mettre en charge directement ses points grâce à ce système infrarouge. Voilà, donc débuter le chargement. Donc le robot va se mettre en charge maintenant. Bon, il est un peu sale, hein. Pour faire une vidéo cohérente, il faut que le robot il serve. Donc je nettoierai après. Alors, ce qu'on observe là, c'est que le robot suit vraiment la limite de l'allée avec le carter qui est à droite du robot où se trouve le deuxième plateau avec 3 lames que je vous ai montré au début de la vidéo. Et de ce fait-là, le fait de suivre avec ce bord-là les bordures au plus près, on va couper les bordures à environ 2,5 3 cm maxi. Hein, donc il va rester vraiment très peu d'herbe, vous pouvez le voir ici, hein, il reste quasiment rien entre l'allée et le bord où il a coupé. Donc ça coupe vraiment très très près des bordures. Alors qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur ce robot tondeuse Mamotion Luba 2 Mini 4 roues motrices? Eh bien, on n'est clairement pas sur un gadget, on est clairement sur un vrai concentré de technologie dédié au jardin vraiment complexe. Alors qu'est-ce qui va vraiment changer la donne sur ce robot? C'est la navigation hybride, comme on pourrait la dénommer. Ce n'est plus dépendant uniquement de la navigation RTK. Ici, on est couplé avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur notre robot? Eh bien, on va pas rester bloqué dès qu'il va rencontrer une branche un peu plus basse que les autres, une fleur un peu plus haute que les autres, un mur un peu plus haut que les autres. Et grâce à cette navigation hybride, on va vraiment solutionner tous les problèmes pour les jardins complexes. De même, la motricité à 4 roues motrices,
Elle va pouvoir nous emmener dans des terrains vraiment pentus, vraiment complexes, avec des possibilités de grimper des côtes jusqu'à 80%. Vous vous rendez compte, ça fait 36 degrés, c'est énorme. Il va se démarquer de la concurrence, hein, qui malheureusement resteront en bas de la pente parce qu'ils n'arriveront pas à la grimper. Alors comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, vous avez vu que ce Luba Mini, couplé à son application, on a affaire à des technologies de pointe, hein, la cartographie automatique, la navigation RTK avec la Trivision, hein, les 3 caméras qui sont devant. On a, comme je vous l'ai dit précédemment, les 4 roues motrices, les roues omnidirectionnelles à l'avant, que vous allez pouvoir configurer lors des changements de direction pour éviter d'abîmer votre gazon. Il y a plein de petites astuces, plein de petites choses dans l'application qui vous permettent de configurer votre robot. Vous pouvez changer la hauteur de coupe alors qu'il est en train de tondre. Il va adapter la hauteur de coupe, lui, automatiquement par rapport à ce qu'il rencontre. Si vous voulez forcer une hauteur de coupe, vous allez pouvoir la corriger. Il est vraiment bourré de technologies, mais si je devais en retenir une qui marque plus ce Luba Mini que les autres, c'est le double plateau avec le système de coupe des bordures. Franchement, quand vous cartographiez bien votre terrain et que le robot passe au ras des bordures, il va quasiment rien rester d'herbe au niveau des bordures. C'est fini les robots qui passent à 15 cm des bordures, puisque la plupart du temps, les plateaux de coupe sont centrés sous les robots. Avec celui-ci, il restera 2 cm, 3 cm d'herbe maximum sur le côté du robot. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même une avancée technologique, une avancée majeure pour ce Luba Mini 2. Donc pour conclure, hein, si vous avez un terrain entre 500 et 1000 m2 plutôt piégeux, hein, je veux dire avec des pentes assez importantes, des endroits, des petits recoins un peu partout, de la végétation plantée à droite à gauche sur votre terrain, eh bien ce robot Mamotion Luba 2 est vraiment fait pour vous. Il va vraiment vous permettre d'avoir une tonte optimale, hein, avec toutes les fonctionnalités qu'il regroupe. C'est vraiment le robot qui est destiné à ce type de terrain. Avant de conclure cette vidéo, dites-moi vous en commentaire si vous pensez que cette technologie du double plateau devrait ou va devenir la norme, hein, va devenir le standard sur les robots, parce que les bordures, c'est toujours un sujet brûlant quand on veut acheter un robot. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce double plateau. Bien évidemment, comme d'habitude, vous trouverez dans la description tous les liens nécessaires, hein, pour avoir des informations ou commander ce robot. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains essais et les nouvelles vidéos. C'était Pascal, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!